Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle présentation dont je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de RoyalQ, un bot de trading qui vous permet donc de trader sur Binance et sur Huobi. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir configurer, paramétrer, optimiser cette application afin qu'elle puisse vous produire un rendement entre 10 et 30% par jour. Aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre 2021 et nous allons voir la mise à jour de l'interface de RoyalQ. Alors, pourquoi j'insiste sur cette mise à jour? Parce que tout simplement, RoyalQ, à travers la nouvelle interface, peut-être que certains ne l'ont pas remarqué, nous offre des statistiques qui vont nous aider à analyser, à faire des choix et à prendre des décisions. Donc ça, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, moi je le faisais sur un fichier Excel. Et c'est vrai que c'est plus intéressant que la compagnie a compris qu'il fallait qu'on ait des outils donc d'analyse qui nous permettent de ne pas aller dans diverses applications ou de faire des fichiers pour pouvoir justement analyser nos données. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, donc ici à droite, vous avez donc mon téléphone portable et donc je vais cliquer sur RoyalQ. Alors, quand on clique sur RoyalQ, on a donc cette nouvelle interface qui a donc été mise à jour hier pour Android et sur Apple, ça fait déjà un moment. Quand on arrive sur l'interface, il y a déjà le visuel change. Le visuel a changé, l'API, il reste le même. Voilà, vous avez toujours les mêmes informations. Euh, Invite, donc pour vos liens d'affiliation, c'est toujours la même chose. Votre porte-monnaie, votre portefeuille asset, voilà, vous retrouvez vos informations. Et là, vous allez avoir des différences. Eh bien, c'est d'abord dans revenu et dans chart ranking, où vous allez justement aller voir les performances des traders. Donc, cette application, cette nouvelle interface va nous donner, grosso modo, trois opportunités. Bon, je les ai résumés comme ça, mais bon, vous pouvez bien évidemment trouver d'autres intérêts. Pour moi, les intérêts que j'ai trouvés ici, c'est d'abord qu'elle va nous aider à choisir le bon trader sur Circle, ensuite analyser nos performances et puis prendre des décisions. Alors, si on commence déjà par aider au choix du bon trader sur Circle, donc le Circle, il reste là, mais on voit que quand on clique en général sur Circle, donc on a un certain nombre d'informations ici. Alors, l'application, voilà. Donc, voilà, ça c'était la page qu'on avait. Bien évidemment, ce n'était pas très clair. On n'arrivait pas forcément à voir comment étaient les performances des uns et des autres et leur popularité. Mais maintenant, nous avons dans Chart Ranking. Quand on clique dessus, eh bien, RoyalQ a organisé les choses de façon différente. Et là, on peut voir que si on classe, donc ici, vous voyez Profit List, donc ceux qui ont fait les meilleurs profits, Hot List, donc ceux qui sont les plus chauds actuellement, qui ont le vent en poupe, et puis Popular List, c'est ceux qui ont une grosse communauté de personnes qui sont derrière. Et donc, vous allez forcément voir ici la plupart des traders, pour ceux qui font donc du circle, que vous suivez. Et donc, si on commence par Profit List, donc on voit que iBot, c'est celui qui fait le plus de profit. Donc, on peut voir ici aussi, là, on a mis en profit, on peut mettre aussi en return rate. Donc, que vous avez là. Donc, vous pouvez donc voir qu'en return rate, iBot n'est pas le premier. Voilà. Et en termes de pourcentage, donc justement, de gains. Et par contre, en termes de montant, iBot est le premier. Après, si vous allez sur la liste haute, c'est-à-dire que donc des listes qui actuellement sont, voilà, on dit hot show, hein, c'est-à-dire que des personnes qui sont en train d'enregistrer le plus de personnes, voilà, dans leur communauté. On voit que QQ Circle, qui est donc généralement un trader assez populaire, voilà, est le premier. On a Didi Winner qui est assez connu et qui fait pas mal de vidéos. Et iBot est huitième. Ensuite, vous avez donc Popularity List, donc c'est la liste de popularité. Donc, on voit ici
le nombre de personnes qu'on a dans la communauté. Hein. À peu près 45 878 personnes pour QQ Circle. Et pour Didi Winner, c'est 7 700 personnes. Et iBot, c'est 4 500 personnes. Donc, les communautés, donc vous allez devoir choisir entre donc, ces différents critères, si c'est le profit qui vous intéresse, si c'est la popularité et aussi, donc vous avez différentes informations. Et là, une fois que vous avez ça, vous avez donc déterminé quel est le cercle que vous devez suivre. Eh bien sûr, vous revenez ici dans Circle et vous suivez la procédure, vous cliquez dessus et voilà, et vous vous appliquez pour aller commencer à trader vos cryptos grâce à ce trader. La deuxième information qui est très intéressante aussi que Royal Q nous a mis en évidence ici, c'est l'analyse de nos performances. Déjà, quand on vient là, donc sur la page d'accueil, on voit ici qu'on a, ici en bas, on a des onglets supplémentaires. Donc, on a ici hot, ici, alors on a le ratio, le strategy ratio, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, on a un pourcentage, mais on peut supposer que c'est peut-être un pourcentage d'évolution. Ce n'est pas très clair. En tout cas, l'idée clairement affichée de Royal Q, c'est de nous donner de nous mettre toutes les données à disposition de manière à ce qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher, d'aller sur CoinMarket, d'aller sur Binance pour aller voir comment évoluent les cryptos. Et puis surtout que on puisse utiliser ces informations pour faire nos propres analyses. Donc, ici, donc, on a un pourcentage. Bon, on n'a pas toutes les cryptos, alors il n'y a que quelques-unes. Sûrement, il y aura plus d'explications sur cette interface bientôt. On a ici le prix courant, le dernier prix courant. Et ici, on a donc le pourcentage. Alors, est-ce que c'est un pourcentage d'évolution? Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, stratégie et ratio. Ici, on peut voir le volume de vente, les volumes de vente ou d'achat du coup, hein. Donc, de chaque crypto, on voit qu'actuellement, c'est le Chiba qui est qui a le plus gros volume. Voilà. En USDT, 84 millions de USDT échangés au niveau du Shiba. Ensuite, c'est Solana. Après, d'autres, voilà. Donc, vous avez ici donc différentes cryptos avec donc les volumes. Ici, on a une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10 cryptos. Alors, sûrement que autres, ce ne sont pas forcément les mêmes, ou d'ailleurs, ouais, à peu près les mêmes, ce sont à peu près les mêmes. Et ici, donc, quand vous cliquez sur Operating Strategy, et là, vous tombez donc sur l'interface que vous avez avant, où vous pouvez donc avoir le quantitatif avec donc, voilà, vos différentes paires de cryptos que vous êtes en train de trader et les différentes stratégies que vous avez mises en place. Voilà, on voit que si on va jusqu'au bout, voilà, on voit que voilà, donc c'était la page d'accueil en général où on avait ces informations. On pouvait avoir toutes nos cryptos qu'on est en train de trader. Si on va dans quantitatif, bien évidemment, on trouvera plus vu qu'on a donc des cryptos forcément qu'on ne trade pas, à moins de trader toutes les cryptos. Voilà, donc ça c'est très intéressant. On pourra donc, à partir donc de ces informations, et bien évidemment, selon le type d'échange que vous avez ici, ben, vous allez pouvoir donc basculer de l'un à l'autre. Après, dans l'analyse, Royal Q nous met aussi au niveau donc du revenu ici. Vous cliquez sur revenu. Eh bien, vous avez historique qui était en général la seule information qu'on avait dans revenu ici. Et maintenant, on a profit analysis, donc analyse de nos profits. Et bien, si on clique dessus, ça devient quelque chose d'intéressant parce que Royal Q a compris qu'on a quand même besoin de savoir comment évoluent nos cryptos et quels sont surtout les cryptos qui nous donnent un pourcentage de gain pour pouvoir adapter donc notre stratégie. Et donc ici, on peut voir on peut avoir donc une comme statistique dans les statistiques de nos revenus. Donc, on peut avoir soit sur les 7 derniers jours, soit alors sur le mois pour voir comment évoluent nos revenus. Voilà. Et ici en bas, on a les différentes paires de cryptos qui nous ont permis de générer de l'argent. Alors ça, c'était les statistiques que moi, je faisais en général avec mes tableaux Excel. Et là, on voit que Royal Q a quand même, vu qu'il y avait un besoin,
pour l'utilisateur d'avoir des statistiques pour pouvoir prendre des décisions. Voilà. Et j'espère qu'on aura encore plus de graphiques qui vont encore améliorer justement cette interface. Et je pense déjà que tout ça va dans le bon sens. Voilà. Donc, vous avez donc là un outil qui va vous permettre de savoir quels sont les cryptos qui vous rapportent le plus d'argent et quels sont qui vous rapportent le moins d'argent et quelle est la répartition donc, des gains que vous avez sur une semaine et en un mois. Et à partir de là, vous allez pouvoir prendre des décisions aussi. Ce qui va être intéressant aussi, et c'est ce qu'on avait déjà depuis un moment, quand on vient sur quantitative, imaginons que je veux venir créer une crypto. Ce qui est intéressant ici, c'est que quand on clique donc sur quantitative, ici, là, on a la possibilité maintenant, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut, si je veux créer, par exemple, des cryptos, eh bien, je peux venir ici, je clique sur Change. Change, ça montre la variation de la crypto, c'est-à-dire est-ce que la variation elle est positive ou elle est négative. On voit ici qu'on a des changes qui sont négatifs en rouge et positifs en vert. Donc, si je clique ici sur Change, eh bien, ce que va faire le robot, c'est qu'il va me classer donc par ordre. Donc, si je vais monter, voilà, je clique ici sur Change. On voit ici que j'ai le change le plus élevé qui est sur Little Coin. Attendez, donc, je vais cliquer, voilà, ici sur Little, sur la partie générale. Si je clique sur la partie Pro, je clique sur Change, voilà, je vois ici que c'est plutôt le Chiba qui est en train de prendre de la valeur. Et donc, c'est comme ça que je peux arriver, lorsque j'ai par exemple des nouvelles cryptos à trader. Bon, ici, sur professionnel, je n'ai pas je trade pratiquement toutes les cryptos. Si je viens ici sur General, donc, je vais voir ici, là, en descendant, si j'ai des cryptos, par exemple, que je ne suis pas en train de trader en ce moment, ben, je vais regarder le pourcentage change. Et s'il est positif et qu'il est au minimum égal à 5% ou 10%, eh bien, je vais pouvoir commencer à trader cette crypto si j'ai de l'argent sur Binance. Je peux aussi les classer par prix. Et donc, je clique ici sur prix et je peux cliquer sur le return rate. Le return rate, c'est, donc ici, on voit que quel est celui qui est potentiellement peut me donner rapidement de l'argent, c'est celui-ci. On voit que ZEC, on est à moins 2%, on monte, on monte, on monte, ainsi de suite. Et le tout dernier là, c'est YF2, voilà, qui est à moins 48% sur la partie générale. Donc, c'est très intéressant. On peut cliquer ici donc aussi sur le volume. On peut cliquer ici sur donc les prix, change, profit, return. Voilà, donc RoyalQ a quand même amélioré, nous a apporté des statistiques intéressantes qui vont nous permettre d'analyser et de mieux comprendre pour pouvoir prendre des décisions. Voilà, donc je tenais à faire cette vidéo parce que sûrement pas mal de personnes ont vu cette interface qui a changé, mais il y a une amélioration, il y a clairement une amélioration de la nouvelle interface qui nous offre plus de possibilités, plus des statistiques afin donc de pouvoir analyser, de pouvoir prendre des décisions. Voilà. Donc, ceci me fait à cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. On a vu aujourd'hui la nouvelle interface de RoyalQ qui va donc nous permettre, qui nous apporte des statistiques intéressantes qui vont nous aider à analyser, à faire des choix et à prendre des décisions sur notre trading. Voilà. Donc, ceci m'a servi à cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification afin que tu puisses recevoir mes prochaines vidéos. Rejoins-moi sur mon groupe Telegram qui est dans le descriptif de cette vidéo. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.